3 infirmières du coup dans le service d'hématologie à l'hôpital d'Annecy. Donc c'est un service qui reçoit principalement des patients qui ont un cancer, donc de la moelle osseuse ou du système lymphatique, donc c'est les leucémies, les lymphomes et les myélomes qui sont un petit peu moins connus. Globalement, nous on a un rôle dans le traitement de leur pathologie, on va administrer donc, des traitements de chimiothérapie, d'immunothérapie, on va réaliser des gestes techniques dans la prise en charge de la pathologie, on va les surveiller, nos patients, de manière très rapprochée, et puis on va surtout les veiller à leur confort psychologique tout au long de leur hospitalisation, parce que c'est des patients qui peuvent être dans certains cas hospitalisés dans les chambres à pression positive et qui n'ont pas le droit de sortir, donc ils passent plusieurs longues semaines enfermés dans une chambre, donc voilà, on veille à ce que tout se passe bien. Et puis c'est brutal aussi, parce que nos pathologies, souvent il faut les traiter assez rapidement, les leucémies aiguës, donc entre l'annonce et la prise en charge, ça peut être très rapide, de l'ordre d'une semaine, plusieurs semaines, mais même voire quelques jours. On gère aussi tout ce qui est effets secondaires liés au traitement qu'on leur administre, qui sont des traitements très lourds, assez toxiques. Et du coup, on a un rôle aussi sur ça. Notre dispositif d'accompagnement des soins en réalité virtuelle est présent dans votre service. Qu'apporte-t-il ? Des patients à qui on doit faire des examens techniques qui sont assez douloureux. On va faire des prélèvements de moelle osseuse qui peuvent se faire au niveau du sternum, parfois au niveau de la hanche. On peut avoir des biopsies osseuses qui sont assez douloureuses, il y a des ponchons ouverts qu'on fait régulièrement à nos patients. Et de mettre en place le masque de réalité virtuelle, ça permet aux patients de s'évader en fait, un petit peu du soin de toute l'atmosphère de la chambre et de tout ce qu'implique cet acte technique fait par le médecin et de soulager la douleur. Voilà. Ça détourne l'attention du patient du geste en lui-même. Et c'est souvent quand même bien mieux vécu sans utiliser de médicaments. Et du coup, ça facilite aussi le travail de l'opérateur parce que le patient est quand même moins stressé, moins tendu. Il bouge un peu moins, etc. Ouais. Et ça nous permet même de faire des soins initialement que le patient refuse et grâce à ça, il accepte certains soins. La relation patient-soignant a-t-elle changé ? Typiquement le patient qui appréhende tellement le geste, qui refuse potentiellement le geste, ou alors une ponction lombaire qui s'est une première fois très mal passée avec plusieurs tentatives. S'il y a eu le masque de réalité virtuelle qui a été proposé la deuxième fois et que ça se passe beaucoup mieux, forcément il y a une confiance qui s'installe et on sait que pour les prochains soins, ce sera plus facile. Quoi. Et sans qu'on l'écoute, quoi, qu'on prend en charge sa souffrance aussi psychologique, sa peur. Pourriez-vous nous partager une anecdote ? Je me souviens d'une dame qui était plutôt âgée, donc on s'imagine plutôt qu'une personne âgée ne va pas être trop tournée vers les écrans, tout ça, la réalité virtuelle. Et en fait, elle avait un myélogramme, donc une ponction d'un moelle à ce niveau-là, au niveau du sternum. Et même après le soin, en fait, elle a voulu garder le masque, quoi. Elle l'a gardé tout le temps de la vidéo et même plusieurs dizaines de minutes après, parce qu'elle trouvait que c'était bien, qu'elle était immergée dans la montagne et que voilà, elle se plaisait bien là-haut.